je suis Nicole Damestois, directrice de santé publique à Laval. Je suis ici à titre de coprésidente avec mes collègues pour le comité de gestion sur les saines habitudes de vie. Donc, coprésidente avec Manon Caron, qui est la directrice de la CRE, et Luc Lepage, qui est le directeur général du C3S de Laval. Alors, le comité de gestion sur les saines habitudes de vie est une création d'il y a environ 18 mois, qui est issue de la planification stratégique de la CRE sur les saines habitudes de vie, mais qui est aussi cohérent avec le plan d'action régional de santé publique et le plan d'action gouvernemental pour la promotion de saines habitudes de vie. Alors, l'idée de base, vous savez qu'au Québec, puis à Laval n'y échappe pas malheureusement, on a un problème avec beaucoup de sédentarité et des problèmes reliés à une mauvaise alimentation. On pense qu'environ 50 des Lavallois sont sédentaires. Environ 50 des Lavallois ne consomment pas au moins 5 fruits et légumes par jour, qui est un indicateur d'une saine alimentation. Alors, il n'y a personne qui peut prétendre faire ça tout seul, donc l'idée de la concertation est vraiment essentielle dans notre cas. Alors, les objectifs sont bien clairs, c'est de mettre en commun nos forces, éviter les chevauchements, identifier les trous, parce que malgré le fait qu'on avait tous des initiatives, il y a peut-être des éléments qu'on n'avait pas abordés, qui nécessitent d'être abordés conjointement, et beaucoup soutenir les initiatives locales par l'intermédiaire des projets de Québec en forme. Bon, Québec en forme, c'est un mouvement provincial qui soutient les communautés locales qui veulent influencer le mode de vie et la saine alimentation des jeunes de 0 à 17 ans et de leurs familles sur leur territoire. À Laval, ça voudrait dire qu'on soutient 6 regroupements de partenaires qui sont par territoire de bureaux municipaux lavallois. Puis c'est plus d'1 million d'investissements en actions locales décidées par les acteurs locaux sur leur territoire. Pour influencer les environnements des jeunes, il faut le faire au niveau local, c'est évidemment. Par contre, il est nécessaire d'avoir une instance régionale qui vient appuyer les actions du local. À titre d'exemple, l'environnement physique, oui, le local peut peut-être l'occuper un peu. Par contre, si on veut l'influencer, le modifier, ça prend des organisations régionales qui viennent statuer que ça a une importance dans le mode de vie des jeunes, puis il faut s'en occuper. Alors, ce comité qui a 18 mois d'existence regroupe une quinzaine de partenaires qui sont tous des directeurs, qui proviennent de différents milieux. Donc, on va citer le milieu municipal, le milieu scolaire, le milieu communautaire, philanthropique par l'intermédiaire de Québec en forme, la Commission régionale loisirs et sports, le Forum jeunesse, le milieu des affaires par l'intermédiaire de la directrice de la Chambre de commerce de Laval. Et nous avons aussi des représentants gouvernementaux, donc la directrice régionale du MAMRO, ministère des Affaires municipales, et du ministère de la Famille et des Îles. Ce qui nous distingue à la CRLS, c'est que nous travaillons, nous développons le loisir et le sport en étant toujours soucieux des priorités de la région, des priorités de la ville, ainsi que des autres partenaires. Nous favorisons l'approche du loisir et du sport durable, mais surtout nous travaillons en reconnaissant l'expertise des partenaires. Durant la dernière année, nous avons soutenu plusieurs programmes faisant la promotion du sport et des saines habitudes de vie. C'est le cas du Défi Laval Actif, du programme Mon école à pied à vélo, ainsi que le programme 0530. Donc, on a appris mutuellement ce que les autres faisaient et je pense que juste en sachant ce que les autres font, il y a déjà des ponts qui se sont établis naturellement. Enfin, la CRLS réalise son mandat régional dans le respect des rôles des partenaires. C'est ce qui nous anime, ce qu'on veut vraiment, ce qui nous tient à cœur. C'est d'améliorer la qualité de vie des Lavallois. Tantôt, on a abordé la question du niveau local, du niveau régional, je pense qu'il est très, très riche. Au niveau national, puis c'est pas pour nous vanter, mais chacune des régions est dotée d'un comité régional de concertation sur les habitudes de vie et Laval est vraiment reconnu pour son dynamisme. On est invité à plusieurs plateformes pour faire état de l'avancement de nos travaux. Écoutez, il y a 3 ans, Québec en forme, les partenaires de Laval, on les connaissait pas. Là, en 3 ans, il s'est établi un réseau, des alliances, je dirais même de la complicité entre plusieurs organisations. Et ça, je vous dirais que ça nous amène pas mal plus loin que ce qu'on pouvait penser à l'époque. Parce qu'il y a une volonté d'agir ensemble, il y a une volonté d'intervenir. On a tous à cœur la santé des jeunes. Puis, quand on met ça au milieu de la table, là, ben, je pense qu'il n'y a pas un acteur régional qui ne dit pas, ben regarde, on va regarder ce qu'on peut faire puis comment on peut modifier nos choses pour que ça fonctionne.